Good afternoon and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on the CRTV News. We are Thursday, the 24th of September 2020. Good afternoon, Martin Wendenge. Good afternoon, Dengasa. You have the headlines. The monthly cabinet meeting for September is currently holding at the Star Building in Yaoundé. Today's session, organized via video conferencing, focuses on measures put in place to ensure a successful back to school. And the Association of Pediatric Surgeons is holding its 11th session in Yaoundé. This year's edition focuses on a comprehensive cleft care with the health experts meeting to better manage this health issue in Cameroon. And the guest this midday will be Professor Tambo Faustin, pediatric surgeon. He will be our guest in this newscast. Our feature page will take you into the world of plants to discover the wonders of the bamboo plant. You will be amazed to find out how the plant is exploited in the cosmetic industry. Don't you miss out on this wonderful discovery towards the end of this newscast. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, bon après-midi, merci de votre fidélité aux 12 heures sur la CRTV. Le conseil de cabinet du mois de septembre est en cours à l'immeuble Étoile. Cette session est placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, et elle est exclusivement consacrée aux dispositions prises pour garantir le bon déroulement de l'année scolaire 2020-2021 au Cameroun dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. Année au cours de laquelle la gestion des effectifs sera le principal défi à relever. Comme vous le dites, Laurentine Bekono, vous êtes à l'immeuble Étoile ici à Yaoundé. Bonjour. Environ 11 millions d'élèves et étudiants sont attendus dans les campus scolaires et universitaires pour le compte de l'année académique 2020-2021. Le défi à relever consiste dès lors à gérer ces effectifs auxquels s'ajoutent ceux du personnel enseignant et administratif dans un contexte sanitaire plombé depuis 6 mois par la pandémie du Covid-19. Tour à tour, les ministres en charge du secteur éducatif exposent chacun dans son périmètre de compétences sur les mesures visant à garantir le bon déroulement de l'année académique au regard des contraintes liées à la pandémie du Covid-19. Le ministre d'État, le professeur Jacques Famodongo, pour le compte de l'enseignement supérieur, le ministre Nalova Lyonga pour le compte des enseignements secondaires et enfin le professeur Laurent Serge Etundingwa pour le compte de l'éducation de base. Dernier exposé inscrit à l'ordre du jour, celui du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, relatif sur la situation actualisée de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Ici à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Merci à vous, Laurentine Bekono. Vous l'avez dit, on va vous retrouver dans nos prochaines éditions d'information avec des nouvelles de l'immeuble Étoile. Régional 2020, les listes des électeurs des 2 collèges électoraux sont affichées dans les 58 démembrements d'Elections Cameroun. Dans le Fundi, les conseillers municipaux du commandement traditionnel défilent à l'agence départementale de l'ECAM au quartier Omnisport, d'où nous retrouvons Agnès Solange Abessolo. Agnès, bonjour. Bonjour Martine Wendengue, bonjour Diane Ngassa. Eh bien, c'est un nouveau jour qui s'élevait ici du côté de l'agence départementale Elections Cameroun du Fundi, donc Fundi, effectivement, qui enregistre 171 électeurs côté commandement traditionnel pour l'instant et 295 électeurs côté conseillers municipaux, ce qui porte à 466 le nombre d'électeurs ici dans le Fundi pour l'instant, puisque les listes sont
sont encore en plein toilettage du côté de Elections Cameroun. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'affluence, mais chacun vient vérifier si son nom est effectivement sur ces listes-là. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est Sa Majesté Joseph Fouda Manga, chef traditionnel 3e degré dans l'arrondissement de Yaoundé 6, et c'est à Mélène 3. Bonjour Sa Majesté. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous avez vu votre nom sur la liste des chefs traditionnels? Tout à fait, j'ai bien vu mon nom sur la liste. Maintenant, je vais aller me préparer pour le vote. Et ce que je souhaiterais aussi, c'est que nos collègues que nous avons choisis, à ceux qui nous représentent là-bas, qu'ils puissent avoir la clairvoyance pour que les choses se passent bien à l'heure actuelle, pour que nous puissions bénéficier de ce que le président de la République a décidé afin de parachever son processus de décentralisation. Merci beaucoup, Sa Majesté, et bon vent pour la suite. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, Martine Noël, en dehors de Sa Majesté, il y a aussi des conseillers municipaux qui arrivent ici et qui consultent cette même liste qui subit des toilettages encore au niveau de Elections Cameroun, puisque dans les rangs des électeurs, l'on a enregistré les décès. À vous l'antenne. Merci à vous Agnès Solange, Beatrice Losamba et vous-même êtes nos oreilles là-bas du côté d'Elections Cameroun. À tout à l'heure dans nos prochaines éditions d'informations de journaux. L'audience relative au contentieux post-électoral des dernières élections municipales se poursuit ce jour à la Chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé. Les débats que préside Daniel Eteki Ndoumbe portent sur 105 affaires au total. Dans les requêtes des partis politiques figure l'annulation du scrutin dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et la reprise du vote dans certaines mairies pour cause de fraude lors de la session de plein droit. Et l'issue de cette affaire peut influencer le cours des élections régionales du 6 décembre prochain. Retour sur le déroulé du premier jour, c'était hier avec Nicole Doudou. Dans tout le Nord-Ouest, là où LZF a participé aux élections, on a déposé des recours. La Cour est en train de recommander le rejet. Ce contentieux post-électoral concerne aussi la commune de Lomé, dans la région de l'Est. Je suis venu réclamer la justice à 17 personnes qui ont signé sur la fiche de présence et après ils ont barré la 17e personne en mettant absent. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais affiche sérénité face aux affaires dans lesquelles le parti est impliqué. Il n'y a pas de très grand risque parce qu'il y a des communes comme à Obala, Monatélé et quelques communes comme celle-là, les partis adverses ne sont pas venus. Elections Cameroun de son côté rassure de la bonne conduite du processus électoral. Nous n'accepterons pas que l'élection soit annulée dans quelque circonscription électorale que ce soit. Aucun verdict rendu à notre départ de la salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun. Les débats contradictoires se poursuivent ce jeudi à Yaoundé dans le cadre du contentieux post-électoral en rapport avec les municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. Prime Minister Joseph Dion Ngute has since 10 o'clock this morning been presiding over the monthly cabinet meeting for September. Today's session, which is being organized via video conferencing, is focusing on measures put in place for a smooth takeoff of the 2020-2021 school year in Cameroon. Let's meet our correspondent who is on standby at the Star Building, Christian Che Atom. It is an interesting topic under scrutiny today at the cabinet meeting. Tell us exactly why. Just about 10 days to the start of the 2020-2021 school year. And when one considers the fact that the previous school year ended prematurely due to the COVID-19 pandemic, there is every need to prepare the 2021 school year meticulously. That is what Prime Minister Joseph Dion Ngute and members of cabinet have been doing since 10 o'clock when the cabinet meeting kicked off today. On the agenda, the different ministers of the education sector are explaining measures that they have put in place to ensure that the school year kicks off smoothly. The Minister of State, Minister of Higher Education, Jacques Famindogo, for the university level, the Minister of Secondary Education, Pauline Nalova Lionga, for the secondary level, and the Minister of Basic Education, Laurent Serge Etundingwa, for primary and nursery schools.
With the COVID-19 infection rate set to have slowed down drastically in the country, the ministers are explaining the measures that have been put in place or are being put in place to ensure that students and pupils can effectively kick off classes come October 5. But even though the rate of COVID-19 infection has reduced in the country, it still remains a topical issue. That is why the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, in the course of today's cabinet meeting, is also bringing statistics about the evolution of the disease in Cameroon. The deliberations of today's cabinet meeting will give us an idea of what the beginning of the 2020-2021 school year will look like in Cameroon. This is Christian Cheatam reporting from the Star Building. Thank you so much, Christian Cheatam, and we'll be having the details of this cabinet meeting in our subsequent news editions. Preparations for upcoming regional elections are well on course following the publishing of list of members of electoral colleges in all 58 divisional branches of ELECAM. Those who belong to these colleges have been consulting their list for mistakes which will be corrected before polling day. Beatrice Losamba is posted at the ELECAM divisional branch for Mfundi, where attention is focused on this list. Hi, Beatrice, tell us exactly what's the atmosphere over there. Lists that have been approved and that have been updated and published. The publishing was done on the 22nd of September, that is 15 days following the convening of the electoral colleges as stipulated by the law. And with respect to the Mfundi division, the list carries 466 names, 282 municipal councillors and 182 traditional rulers who have been designated in accordance with regulations in force. This list has been channeled to council branches of ELECAM so that the concerned can consult for possible mistakes because we hear that the law allows, the electoral code allows for that to happen. The list has been published temporarily and is open to changes. Well, you asked me what next after the publishing of list. I would say that it is now left for us to wait for the distribution of cards with respect to this whole process of a list of candidates, list of electoral colleges. I think we're now waiting for the cards to be distributed, and according to the electoral code, that will be 20 days preceding the election day. Back to you. Thank you so much, Beatrice Losamba. We stay still to talk about the regional elections. Some 10 political parties have submitted lists for the regional councillors, which will hold on council elections, which will hold on December 6, 2020. This provisional figure was disclosed yesterday in Yaoundé at a press briefing granted by the Director General of Elections Cameroon, Eric Essousset. The final list have only to be published by the Electoral Board of ELECAM. Ebenezer Akanga attended the press briefing and now reports. According to the Director General of Dr. Eric Essousset, the submission of lists of candidates for the regional council elections went on hitch-free in all the 58 ELECAM divisional offices in the country. The candidacy files are now being forwarded to the headquarters of ELECAM in Yaoundé. While waiting to receive all the files, the Director General said that, to go by information coming from the field, some 10 political parties have submitted lists for the elections. At least 2 political parties have submitted lists in 27 divisions out of the 58 in the country, while at least 2 lists of traditional rulers have been submitted in 24 divisions. The Director General of Elections now has to receive all the candidacy files and forward them to the Electoral Board of ELECAM latest Sunday, 27th of September, that is 5 days after the deadline to submit the candidacy files. The Electoral Board will scrutinize the files and publish the final lists latest the 7th of October 2020, that is 60 days before Election Day. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
Madame, Monsieur, c'est le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Allons prendre les nouvelles du Salon de l'action gouvernementale qui est rendu à son 3e jour au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Les échanges se poursuivent, les échanges que vous suivez en direct sur CRTV News. Entre visiteurs et anonymes et hautes personnalités, l'alchimie est totale. On parle d'opportunités d'affaires et d'amélioration des conditions de vie. Allons voir tout cela avec notre reporter posté là-bas au Palais Polyvalent des Sports, Cyril King-Mbépé. Bonjour Cyril. Bonjour le studio, merci de nous retrouver ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour cette 3e journée du Salon de l'action gouvernementale édition 2020. C'est une constance ici, de nombreuses personnalités se bousculent depuis l'ouverture des portes ici au Palais des Sports. On a eu des membres du gouvernement, des directeurs généraux d'entreprises, mais on a également eu des hommes politiques, des élus locaux et surtout on a eu le maire de la ville de Yaoundé. Ils sont tous venus saluer cette grande initiative de la jeunesse du Cameroun qui voudrait promouvoir les actions du gouvernement. Côté jeunes, il faut dire que la majorité viennent pour chercher des opportunités d'emploi. Et opportunités d'emploi, il y en a suffisamment ici. Il y a des offres qui se font ici, il y a des ouvertures qui se font, il y a des entreprises qui accueillent des jeunes pour leur parler des projets d'avenir. Et il faut également dire que parmi ces jeunes, il y a des curieux qui ont entendu parler du SAGO et qui viennent simplement pour voir ce que c'est que le SAGO. Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Cyril King-Mbépé, CRTV Télé. À vous le studio. Merci à vous, Cyril King-Mbépé. On parle rentrée scolaire maintenant. La rentrée scolaire 2020, c'est le 5 octobre prochain, vous savez. Madame, Monsieur, certains établissements du privé offrent des facilités aux familles, réduction jusqu'à 20% des frais de pension, disponibilité des uniformes, ouverture des cantines scolaires et autres. On fait le point avec Sadou Mamoudou. Un espace de devoir partager, un outil d'aide aux parents. C'est l'idéal et pour les géniteurs et pour les enfants. Ceci en raison de l'absence d'un cadre idéal d'apprentissage dans plusieurs domiciles. Un ensemble d'actions qui s'étale les établissements scolaires privés dans la plupart des cas aux chefs de famille. Dans cette autre institution, le top management s'inspire du contexte actuel. Conjoncture, nous avons décidé de réduire de 15 000 francs CFA les frais exigibles. Public, la tutelle est très pointue sur la question. Et on parle santé avec la 2e journée de la de chirurgie pédiatrique qui a lieu ce jour. La prise en charge de l'enfant porteur de fente labiopalatine est au cœur de l'événement. Tous les maillons de la chaîne d'éradication de cette malformation congénitale se sont réunis ce jour à Yaoundé. On va retrouver au siège de l'Ordre national des médecins du Cameroun, Christelle Fouda, pour nous en dire un peu plus sur cet événement. Bonjour à vous le studio, nous sommes en ce moment au siège de l'Ordre national des médecins du Cameroun ici à Yaoundé où se tient la 2e journée de la Société camerounaise de chirurgie pédiatrique qui est une entité de l'Association de chirurgie camerounaise. Cette fédération professionnelle a choisi cette fois-ci de s'intéresser aux enfants de 0 à 15 ans, notamment ceux qui sont porteurs de fente labiopalatine. Il s'agit en fait d'une malformation congénitale stigmatisante à la fois pour les enfants et pour les parents, d'où la nécessaire intervention de ce corps de métier. Ici donc sont présents tous les acteurs de cette chaîne composée par l'urologie pédiatrique, la viscéralgie pédiatrique, l'orthopédie traumatologie pédiatrique, la neurochirurgie pédiatrique, la chirurgie plastique pédiatrique et bien d'autres. La rencontre va essentiellement consister en un renforcement de capacité de ces spécialistes. Les travaux sont présidés par le représentant directeur de l'Université de Yaoundé 1. Depuis le siège de l'Ordre national des médecins du Cameroun, je suis Christelle Fouda, à vous l'antenne.
Thank you, Crystal. We stay to talk health, and in health, comprehensive cleft care is the theme on this discussion at the second outing of the Association of Pediatric Surgeons, holding now at the head office of the National Order of Medical Doctors. The pediatric surgeons and paramedical staff are meeting to find out exactly how they can settle these issues with these children. Beatrice Ngum, if you are hearing us, what exactly is this health issue? Tell us more. Hello, Diane, and thank you for that question. Comprehensive cleft care, it's all about children who are born with a congenital malformation, and experts here are going to be discussing on how to help these children better manage these malformations, most of which are on their lips, preventing them from eating well and from speaking well. So right here in this hall of the National Order of Medical Doctors, we have pediatric surgeons, we have anesthesiologists, we have nurses. In fact, we have all the paramedical staff that participate in the operation in the theater of those children who are born with a congenital malformation. They have come together to sit and brainstorm and see how they can improve on medical assistance that is provided to children who are born with such malformations. I'll be here waiting for your second call with my specialist, who is going to be telling us more about comprehensive cleft care. Back to you. Thank you, Beatrice. You won't go away. Just now, we want to ask you this question because you're telling us that you are with your specialist, and the specialist is Professor Mwafo Tambo Faustin, pediatric surgeon. I'm sure he will be explaining in greater detail what exactly is cleft care and how they intend to manage it in children. Hello, Diane, and thank you. As I said before, we are here at the National Order of Medical Doctors. With me is Professor Faustin Mwafo Tambo. He is the president of the Association of Pediatric Surgeons. He's going to be talking to us about comprehensive cleft. Hello, doctor. Hello, thank you. Good morning. We want to find out from you, what is comprehensive cleft care? Thank you very much for giving me the opportunity of talking about this comprehensive cleft care. We just want to explain that we have the management of a child who have a cleft lip or palate. It needs multidisciplinary approach. It's not only one person who can take care of this child if you want to optimize the management. Now, we are talking about pediatric surgery. People know about pediatricians. What is pediatric surgery? Thank you very much. Pediatric surgery is a part of surgery who take care of a child between the first day of life until 15 years old. And in this surgery, in this pediatric surgery, we have many subspecialties. We have pediatric urology, pediatric visceral, pediatric plastic, pediatric neurochirurgy. And the child cannot speak well when you have a cleft palate, for example. And it's not good. The appearance is very important in our context. When the appearance is not as the other people, you are stigmatized. Now, you're talking about cleft care, talking about children 0 to 8 years. How are they managed? How is the management like? Okay, the first thing we have to start with during pregnancy. It's important for the women who are pregnant to go to consultation, because at this time we can have the presumption, we can know that maybe the child will come with something like this. And when the child born, we have to make our clinical examination. We are pediatric surgeon, we take the child, we are going to look at the malformation, we are going to classify the malformation, we are going to discuss whether if the malformation is just like one or whether you have a syndrome. That means you have many other malformations around, and then we are going to plan the management in the theater. We used to start for cleft lip at 3 months and for cleft palate at 9 months. Now, a while
ago, you were telling me off camera that when we are talking of cleft palate, we are talking about children who were born with a malformation. Now I want to know, your association, what have you been doing at the level of your association to help these children who are suffering from such malformations? Thank you very much for giving me this opportunity to say that we have run around the 9 regions over 10 in this country, and we are doing, we used to do outreach. During outreach, we go in the village, we go in a general hospital, and we try to collect patients who have this malformation. And we do the surgery freely. We have been in Hôpital La Quintini in Douala, in Hôpital Régional Bafoussam, Hôpital Régional de Maroua, Ngaoundéré, Batibo, Yaoundé, and so on. How many children have you operated this far? Yes, I can say that since 10 years we have been in the theater at least for 500 children who have cleft lip and palate. Thank you, Professor. It was a pleasure having you on the Midday News. Thank you very much for this. Thank you. As you heard, the doctor just said they've been to 9 different regions of Cameroon treating children who were born with a malformation of a cleft palate. From the National Order of Medical Doctors, I am Beatrice Kum for the Midday News. Back to you. Thank you so much, Beatrice Ngum, and all our encouragement to the medical doctors, making sure that our children are healthy. And we leave the health sector. We are taking you downtown Yaoundé, precisely to the Government Action Fair, where farmers, cooperatives and companies in the food processing sector are among those having accolades from visitors who continue to walk through the grounds of the Government Action Fair Sago here in Yaoundé. The fair is an eye-opener for visitors, and bystanders marveled most often at the agricultural prowess of Cameroon. Yves Formoso has the details. Improved planting material to step up local production, this value chain development stand has been doing the needful, providing practical assistance to take agriculture from the backyard to the market. We have a cassava variety 8017, which is very good. It is high yielding, which is adapted to our zone, to the southwest region, and if planted on time and properly managed, to start harvesting at 9 months, and it is good for transformation. On exhibition, high-quality palm oil, seedlings, and byproducts from the southwest region. We have good quality edible palm oil, which have low FFA, that's the free fatty acid. It's less than 3. Which is good, it doesn't coagulate. A variety of rice on display, a curiosity for visitors. Those who came here are very grateful to meet that rice grown in our country. But they have one problem, is that how can they find that rice where they are? Agricultural products are on the spotlight, and present are state-backed projects and programs that promote the development of several subdomains in the agricultural sector. And we stay at the Multipurpose Sports Complex, where the Government Action Fair Sago is in its 3rd day today, with exhibitors mobilizing to make its best out of the event. Luma Slim Davies is at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex venue for the event with an update. Hello, Luma. What is making news over there today? Hello, studio. We are here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where the big issue of the day is the Government Action Fair. And here, just with 1 day to go in this yearly event, exhibitors are intensifying efforts to attract more visitors to their stands. And you may want to know that these exhibitors come from several sectors of activity. And today, we are here to actually boost what they have to do to showcase to the public. And to give you an idea exactly of what it is, we will get to one of the exhibitors to tell us exactly his expectations. So we are moving. Good morning, sir. Good morning.
Well, Slim Davis. Thank you very much. You are from the Douala, the Port Authority of Douala. Can you tell us exactly what your expectations are? Well, our expectations are simply that by the time the curtains drop on the trade fair, we would have used this occasion to sensitize the public on what we are doing at the level of the Port of Douala to make the port remain at the turbine engine of Cameroon's economic development. Are you satisfied with what has happened so far? Yes, we've received quite a number of visitors here, among them government ministers, Director Generals of other state corporations and private business concerns. We even received the General Manager of INAM here, and quite a crowd of who is who that has been coming to find out from us what we do at the level of the Port of Douala to be at the service of the economy. And we're not only happy with the quality and number of people who have come, but we're happy with the explanations, the varied and diverse explanations that we have been given today. Well, Studio, you heard it for yourself. The expectations of the 2020 SAGO has been met so far in the second day of activity. Details will be coming your way in subsequent newscast. I am Luma Slim Davis, reporting at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex in the event of SAGO 2020. Over to you, Studio. Merci à vous, Luma Slim Davis. Et nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions d'information. Et demain, à la clôture de la 9e édition du Salon de l'Action gouvernementale. Une note triste dans ce 12 heures. L'ancien préfet d'Umfundi sera conduit à sa dernière demeure ce week-end à Aubois, Passoa, son village natal dans la région du centre. La levée de corps de Jean-Claude Tchila a eu lieu ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. Une messe est prévue à 13 heures ce même jour à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Place à présent à la page magazine qui nous dévoile les secrets d'une plante de la famille des granicées. Il s'agit du bambou. Cette plante connue pour son usage dans la confection des meubles est désormais utilisée dans la production des produits cosmétiques. Une prouesse des experts camerounais du bambou qui ont exposé leur savoir-faire à l'occasion de la Journée internationale du bambou le 18 septembre dernier. Étienne Pascal Azegueux signe la page magazine du 12 heures. Cette plante de la famille des graminées, plus connue sous l'appellation de bambou de Chine au Cameroun, dévoile un autre atout que celui de la fabrication des meubles. Toute une gamme de produits cosmétiques faits à base de bambou. Le savon qu'on prenait au bambou qui venait de Paris à 35 000 francs et qui avec 5% de bambou, on présente le savon aujourd'hui haut de gamme qui a 85% de bambou et qui est 5 fois moins cher. On présente aujourd'hui qu'il y a une alternative en harmonie avec la nature, une alternative en harmonie mais avec nos sacralités. Le bambou apporte une plus-value dans l'économie locale. Ces produits dérivés pourront faire la concurrence sur le marché intérieur. Le bambou a sa traçabilité, a son code barre et son origine. Et c'est un bambou qui est autour de nous et qui est en harmonie avec nous. Donc aujourd'hui, le bambou apporte un plus à l'économie, un plus au réchauffement climatique, un plus à la modération de notre système de vie. Cette politique de Made in Cameroun est soutenue par les pouvoirs publics. La diversité des administrations présentes aujourd'hui, c'est dire tout l'intérêt que le gouvernement accorde au développement de certaines filières, en particulier celle du bambou, que beaucoup découvrent aujourd'hui et que nous découvrons avec une agréable surprise. Vous avez vu que nous partons de la cosmétique à l'ameublement, en passant par le bâtiment et bien d'autres aspects. Un autre regard sera désormais porté sur le bambou, qui se distingue par son port arborescent et sa tige ligneuse formée d'un chaume, généralement creux. C'est avec ces belles images du bambou que nous mettons terme aux 12 heures de ce jeudi. Un 12 heures un peu spécial parce qu'il a été réalisé par un doyen, Jean-Claude Papal. Merci pour le doigté. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. On vous donne rendez-vous, Diane Gassa et moi-même demain, lorsqu'il sera 12 heures. À demain, 12 heures. See you, Diane Gassa. See you tomorrow, Martin Landenge, to have a beautiful day in the company of our programs.
être essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.